Nous sommes fiers de vous accueillir ici aujourd'hui au local du ministère, le ministère de la Culture et de la Communication, pour cette conférence de presse qui marque le lancement de l'année de la Belle Amour Humaine. Alors, il faut dire que le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle font de l'année 2022 l'année de la Belle Amour Humaine. 2022, comme vous le savez, marque le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, très connu, très respecté dans le milieu culturel, le milieu intellectuel haïtien, dans le milieu francophone aussi, surtout. L'homme du grand roman, compère Général Soleil, et de tant d'autres romans, le théoricien du réalisme merveilleux, Jacques-Stéphane Alexis. Et cette activité, il faut le dire aussi, marque une campagne d'éducation civique que Madame la ministre a initiée dès son entrée en fonction au ministère de la Culture et de la Communication. Donc nous sommes capables de voir que c'est ensemble avec l'Éducation nationale que la campagne d'éducation civique ça va continuer. Alors pour l'activité à aujourd'hui, nous avons gagné tout d'abord intervention ministre de l'Éducation nationale là, et tout de suite après, nous avons gagné intervention ministre de la Culture et de la Communication, et journalistes nous avons gagné chance après si nous avons des questions pour nous poser à Youn ministère. Donc, nous disons merci le fait que nous venons et tout de suite, je vais passer la parole au ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, chère Émilie, et directeur généraux, général bâti national, au cadre du ministère de la Culture, cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers membres de la presse, bonjour. Madame la ministre, chère Émilie, merci pour cette grande invitation et merci aussi d'initier cette belle aventure de la rencontre entre deux Jacques, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis. Il y a quelques années, en 2015 déjà, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avait déclaré et décrété l'année académique 2015-2016 l'année gouverneur de la Rosée. Et merci, car à cette époque, Émilie Prophète était engagée dans la réussite de cette grande aventure académique, littéraire, culturelle, qui avait l'ambition de promouvoir la vision, l'esprit de Jacques Roumain. Le destin a voulu que nous deux, nous soyons réunis ce matin autour de l'autre grand Jacques, Jacques-Stéphane Alexis, et vous avez initié ce mouvement pour choisir la Belle Amour Humaine pour cristalliser ce moment. La rencontre entre ces deux Jacques est bien plus qu'une rencontre littéraire, une rencontre culturelle. C'est un grand pari pour faire revivre et évoluer et faire évoluer ce que je nommerai le nouvel esprit d'indigénisme haïtien. La culture, la science, le savoir, les savoirs locaux, l'homme haïtien, l'identité haïtienne. J'oserais même dire que c'est un pari pour faire évoluer le récit national. Parce que, oui, nous nous donnons les moyens pour faire un éclairage particulier sur les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis,
un moment pour sublimer le travail de ce grand intellectuel haïtien, dont l'héritage dépasse les frontières haïtiennes, mais c'est aussi un grand moment du présent, un grand moment d'avenir, parce qu'il nous est donné, par cette grande campagne qui démarre aujourd'hui, d'éducation à la citoyenneté, d'identifier et d'encadrer les nouveaux Jacques Roumain, les nouveaux Jacques-Stéphane Alissi, en herbe, qui se retrouvent autant de les Iwa, Wanamet, La Saline, Cité Soleil, qu'il convient d'encadrer, je dirais même plus qu'il convient de galvaniser. La rencontre entre ces deux Jacques, c'est aussi un moment pour réconcilier l'identité, la culture, les savoirs locaux, la tradition, la science et la modernité. L'homme haïtien, la femme haïtienne, les pieds ancrés dans la rosée, dans la terre, et la tête dans les nuages. Parce que son devenir, son action peut transformer à la fois son sol natal, mais il a une portée de participation à l'universalité, à l'humanité, et il prétend à l'universalité. Madame la ministre, chère Emily, combien ça matin, c'est combien que m'inviter même me passer le présent avec nous, Joseph C. Bernard. Je pense qu'il est content, vivant, dans mi-temps nous tous les deux, mais là, en esprit. Parce que depuis 1982, décret que le promouvoir sur l'orientation de l'école haïtienne, il était déjà précis pour quitter pour nous une vision du monde et une vision de la femme et de l'homme haïtien. Dans l'école nationale, que le dit, qui a pour mission pour affirmer l'identité de la femme et de l'homme haïtien. Son gros parole. Et en l'école qui supposait réconcilier culture, environnement, qui doit être facteur pour développement avec intégration haïtienne. Dans la tête collée et dans l'effort de ministère nous a fait, année ça. Je parle qui doit annoncer toute activité qui, dans le cadre de la belle amour humaine, que nous pourrons réaliser pour nous rendre ça concret. Dans le niveau ministère PAMNA, c'est par l'occasion pour que notre campagne d'éducation à la citoyenneté, nous mettons marché pressé sur un grand projet que le ministère prenne concret à Nissa. Projet livre unique. Dans la première année fondamentale, dans la deuxième année fondamentale, troisième année, quatrième année fondamentale. À partir de l'année prochaine, pour rêve ça réaliser, il y a un grand livre unique, qui a deux objectifs. Le premier objectif là, c'est que sorte de compétences, de savoir, de science que tout Haïtien supposé gagner, eh bien tout le monde a accès à même livre ça et même contenu ça. Là, il y a 4 grands champs disciplinaires que l'on a attaqué. Littératie, numératie, un grand volet sciences expérimentales et le savoir vivre ensemble. Tout aspect qui vient pour avec les compétences non cognitives. Donc les savoirs cognitifs de base, les savoirs non cognitifs avec tout aspect de qui j'ai pour apprendre vivre ensemble, qui j'ai pour apprendre construire ensemble, qui j'ai pour apprendre réussir ensemble. Ça s'apprend très tôt. Et ces rêves Jacques Roumain,
C'est rêve Jacques-Stéphane Alexis, c'est rêve Joseph C. Bernard que l'a complété à travers le projet Livre Unique. Deuxième objectif projet, ça, bien sûr, l'a soulager toute maman, toute papa petite qui n'a pas d'obligation d'acheter 17 livres. Pour un petit monde dans l'âge, ça, il y a un livre obligatoire. Et ce livre, ça, seulement le ministère de l'Éducation nationale a subventionné la dotation. Ça n'a pas exclu que tout parent qui a moyen, toute l'école qui a moyen, dotée effectivement non seulement de bibliothèque, mais de toute qualité livre, parce que la lecture, ce n'est pas ni un livre, ni 10 livres qui permettent de nous construire haïtienne vléant, eh bien, tout livre nécessaire, mais ça qui est obligatoire, tenant compte du prescrit du curriculum, la venir dans un livre. Ça ne peut empêcher ni parents, ni l'école d'acheter autant de livres que vous voulez, mais pas aucune obligation que vous êtes capable de faire aucun parent pour acheter plus que sa ministère bail comme ça qui est obligatoire, comme socle commun de compétences et de culture, de savoir et de savoir traditionnel pour Haïtiens à l'image de rêve de Jacques Oumen, Jacques-Stéphane Alexis et Joseph C. Bernard. Madame la ministre, chère Emily, moi je suis content qu'on invite dans l'aventure ça, le ministère de l'Éducation nationale rentrer dans l'aventure, que nous avons porté à deux, avec tout le reste du gouvernement, parce que ça, nous avons besoin de support. Ensemble, reste gouvernement, plus. Et ça qui est important toujours, c'est la société civile là devant, parents élèves devant, conseil d'école devant, ministère fait tout ça capable pour qu'ensemble nous réussissions par ça. Merci. Merci, ministre Nesmi Maniga, messieurs les directeurs généraux, vénérable Ati national, cadre du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mesdames, messieurs de la presse, merci de votre présence ce matin pour le lancement de l'année de la Belle Amour Humaine. La Belle Amour Humaine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vœux que Jacques-Stéphane Alexis a publiés en 1957 et ces vœux ont été publiés et nous savons tous, ou j'assume que nous savons tous qui est Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis est un très grand auteur haïtien, c'est un théoricien, c'est un homme politique, c'était un médecin et Jacques-Stéphane Alexis aurait eu 100 ans le 22 avril 2022, donc dans quelques semaines. Jacques-Stéphane Alexis a été capturé alors qu'il tentait une évasion en Haïti, capturé, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de Jacques-Stéphane Alexis. On présume qu'il a été assassiné, mais on n'a pas une date exacte pour la mort de Jacques-Stéphane Alexis, et c'est pour cela qu'en octobre 2020, le Bureau haïtien du droit d'auteur que je dirigeais à l'époque, après consultation avec le comité ad hoc de la propriété intellectuelle, a fait sortir une note pour dire que Jacques-Stéphane Alexis ne tombait pas dans le domaine public dans la mesure où il n'y avait pas une date précise pour sa mort. Donc le délai de post-mortem, on ne savait pas où commencer ce délai. Donc Jacques-Stéphane Alexis aurait eu 100 ans. Jacques-Stéphane Alexis, c'est compère général Soleil, c'est le Romancero aux étoiles, c'est l'espace d'un ciment, c'est aussi beaucoup de textes sur le réalisme merveilleux, et c'est ce fameux texte publié en 1957, La Belle Amour Humaine. Donc cette année 2022 est l'année de la Belle Amour Humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que dans la Belle Amour Humaine, il est question d'humanisme, il est question de partage du savoir, ce qui est une chose absolument importante pour nous aujourd'hui. En Haïti, il faut que nous partagions le savoir. Il faut qu'il y ait certaines choses qui subliment toutes les contradictions, et l'une d'entre elles doit être le partage du savoir. Donc comment allons-nous faire cette année de la Belle Amour Humaine? Comment nous l'avons conçue? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Je vais vous dire tout de suite. Déjà, il y a un comité de célébration. Le comité de célébration, c'est moi et le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga. C'est aussi Ronald Paul qui est un écrivain haïtien que vous connaissez. Jean-Emmanuel Jacquet, ancien ministre de la Culture et de la Communication. D'Angelo Nea, qui est le directeur général de la Bibliothèque nationale. M. Wilson Polémon, qui est le directeur du livre à la Direction nationale du livre. Et le ministre, l'ancien ministre de la Culture
culture et de la communication, M. Pierre-Raymond Dumas. Qu'est-ce qu'il y aura au cours de cette année de la Belle Amour Humaine? Cette célébration rejoindra cette vaste campagne que nous avons déjà commencé à faire, une campagne d'éducation citoyenne. Comment être citoyen, comment habiter son pays, comment aimer ce pays qui est nôtre, parce qu'il n'y a plus d'Eldorado dans le monde. On ne peut pas dire, écoutez, moi je vais vivre aux États-Unis, je vais vivre au Brésil, je vais vivre... Il faut vraiment que nous construisions notre pays, que nous trouvions des points communs, des choses qui nous rassemblent. Et parmi ces choses, ces gens, il y a un certain Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis que nous allons faire en sorte de faire connaître un petit peu partout. Et la stratégie va être de signer des protocoles avec des associations qui se trouvent dans le Grand Ouest, Delma, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Kinskov, mais aussi dans tous les départements. Et ce sont ces associations qui vont porter les événements qui vont être réalisés dans les écoles, dans les lieux publics, dans des salles improbables, afin que tout un chacun, dans la mesure du possible, tous ceux qui sont ouverts aux discussions, au savoir, au partage, entendent parler de Jacques-Stéphane Alexis, mais entendent parler aussi d'éducation citoyenne. Aujourd'hui, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de nouer et de renouer avec un certain nombre de choses, avec nous-mêmes et surtout avec les fondamentaux. Donc, c'est une œuvre magistrale, Jacques-Stéphane Alexis, mais ce sont des idées et des livres qui n'ont pas énormément circulé. Nous allons faire de notre mieux pour que les livres de Jacques-Stéphane Alexis circulent. Ce sont des livres qui sont encore sous doigt, donc faire en sorte que ces livres se retrouvent dans les bibliothèques, dans les lieux où les jeunes lisent, dans les écoles, afin que tout un chacun puisse avoir accès aux œuvres de Jacques-Stéphane Alexis. Parce que l'écrivain, c'est d'abord son œuvre, et c'est à partir de ce qu'il nous a laissé, de cette œuvre-là, aujourd'hui, que nous pouvons parler de Jacques-Stéphane Alexis. Ce sont ces œuvres qui confèrent cette forme d'immortalité à Jacques-Stéphane Alexis, qui est devenue, cette œuvre est devenue un peu notre héritage à tous, parce qu'elle parle de nous, elle parle de l'homme haïtien, de la femme haïtienne. Donc, avec les associations, mais aussi avec les médias que nous allons contacter, parler de Jacques-Stéphane Alexis, mais ne pas nous centrer toujours sur l'œuvre en question, mais ce qu'il veut dire en faisant parler Hilarion Hilarius dans Compère Général Soleil, dans Romancero aux étoiles, qu'est-ce qu'il nous faut trouver pour nous-mêmes, qu'est-ce qui est immédiatement partageable, toute la générosité de Jacques-Stéphane Alexis vers tout le monde, à un moment où nous devons parler, nous devons communiquer, nous devons dire et surtout choisir. Parce que c'est de cela qu'il va s'agir aussi, de dire Jacques-Stéphane Alexis, le faire parler, dire son œuvre, garder pour nous cette parole essentielle. Comme le ministre Maniga vous a dit tout à l'heure, en 2015, nous avons fait la même chose. Peut-être n'avons-nous pas eu le temps dont nous avions besoin, mais nous avions l'année gouverneur de la Rosée, et cette année, c'est l'année de la Belle Amour Humaine. Comme je reprends un petit peu, c'est pédagogique, c'est un texte qui a été écrit par Jacques-Stéphane Alexis à l'aube de l'année 1957 pour souhaiter la bonne année. Donc je vais vous lire tout à l'heure un extrait de ces livres. Évidemment, les infrastructures, les équipements culturels du ministère de la Culture seront mis aussi dans la boucle. Nous aurons les bibliothèques municipales, déjà la permanence de la grande bibliothèque nationale à la rue du Centre, une rue du Centre dont nous devons nous réapproprier, et aussi les bibliothèques municipales, les centres de lecture et d'animation culturelle, tous les bureaux du ministère de la Culture qui se trouvent à travers le pays, et tous ceux qui voudront bien, parce que c'est une belle aventure, c'est aussi une porte ouverte pour que tout un chacun apporte quelque chose. C'est un grand banquet dans lequel nous convions
beaucoup de gens, il y a beaucoup de propositions qui arrivent tous les jours. Daniel Marcelin veut monter une pièce de théâtre, une lecture avec l'espace d'un séillement. Nous avons la compagnie Palto Vaillant qui nous rejoint avec des activités autour de Jacques-Stéphane Alexis. Donc plus il y aura du monde, plus il y aura de la place. Parce que nous avons besoin que vous veniez, nous avons besoin que tout un chacun arrive et prenne ce qu'il veut, ce qu'il peut de Jacques-Stéphane Alexis, parce que ce qu'il va prendre, ce qu'elle va prendre, c'est de l'humanisme, c'est du vivre ensemble, c'est l'envie d'un pays qui doit changer, et ce sont les efforts que nous allons tous et toutes déployer pour que ce pays change en faisant des citoyens, des citoyennes autant que nous pouvons. Donc des partenariats avec des associations bien connues, le festival En Lisant, le festival de littérature créole, Café Philo, Paroli, Livre Haïti. Donc tout le monde est invité dans ce grand festin de l'esprit, ce grand festin autour des idées, autour de la littérature. Et nous voulons que des thèmes surgissent, par exemple l'impunité, la liberté d'expression, le droit d'auteur, le militantisme, le réalisme merveilleux et l'audience. Parce que Georges Anglade, qui nous a quittés en 2010, le disait souvent, Alexis est un l'audienceur. Et vraiment, Romancero aux étoiles, c'est un livre dont il faut s'approprier, livre dans lequel Jacques-Stéphane Alexis parle du vieux vent Caraïbe. Le vieux vent Caraïbe qui raconte, et nous avons un collectif qui sort en juin à l'occasion de Livres en Folie avec une cinquantaine d'auteurs, des auteurs haïtiens qui vivent en Haïti, mais aussi dans les ailleurs d'Haïti, les diasporas, qui vont proposer des textes originaux sur Jacques-Stéphane Alexis. Ce livre va s'appeler Le vieux vent Caraïbe. Donc il sera, comme l'année Alexis va avoir des activités qui vont s'étendre jusqu'à décembre. Donc ce livre va être lancé à l'occasion de Livres en Folie. Et cette campagne d'éducation citoyenne, puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons pendant toute cette année au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, rejoindra cette grande idée de parler aux citoyens et de faire en sorte que la citoyenneté soit définie ou redéfinie pour tout le monde. Aimer ce pays, ne pas être d'accord certes, mais une façon d'exprimer son désaccord qui peut être différent, et faire en sorte que ce pays soit le pays de nous tous, un pays où nous tous pouvons exprimer ce que nous ressentons, nos désaccords, mais dans le respect et dans l'idée que nous sommes là pour vivre dans ce pays, pour y élever nos enfants, pour aimer ce pays, pour l'habiter, et surtout pour faire en sorte que ceux de l'extérieur aiment aussi ce pays. Parce que ceux qui sont à l'extérieur n'aimeront ce pays que si nous l'aimons, que si nous avons envie de le construire, nous avons envie qu'il soit l'Haïti rêvé, l'Haïti dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vont vivre et vont continuer à créer à la manière des grands Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis. Le ministère de la Culture publiera dans les prochaines heures aussi le calendrier des commémorations et des célébrations de la République, parce que vous savez, nous avons des fêtes nationales, nous avons des commémorations des écrivains, des musiciens, des sportifs qui ont 150 ans, 100 ans, 50 ans depuis qu'ils nous ont quittés, ou des œuvres qui ont été publiées, ça fait 50 ans, 60 ans. Rappeler à tout un chacun qui étaient ces personnalités, et surtout donner un contenu aux commémorations et aux célébrations. Fête nationale, c'est fête pour nous toutes liées. Yo dit qui ça nous y est, yo dit pas qui ça nous t'est passé. Yo raconter histoire nous, faut nous bailler un contenu et faut nous mettre au-dessus de toute contradiction qui traversait société. Donc c'est ça ministère culture va faire dans les prochaines heures, et j'en dis nous, quel que soit ça nous fait dans le cadre de l'année de la belle amour humaine, l'y rejoindre cette grande campagne d'éducation citoyenne qui est absolument essentielle pour le gouvernement, pour le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc voilà, moi quitter nous poser question tout à l'heure,
Et nous en direct, merci à tout le monde qui a regardé nous sur les médias sociaux, merci parce que la presse là est en pile dans nos faits déplacements. Nous apprécions ça en pile. Merci à Radio Nationale qui est en direct et tous les médias qui là, la radio-télévision Caraïbe. Tout et support là extrêmement important parce que campagne d'éducation citoyenne ça n'est pas possible sans les médias haïtiens. Et peut-être ça nous insister. Nous pas dans aucun premier degré pour nous dire nous mais qui monde pour nous aimer, mais qui monde pour nous pas aimer, nous juste demander nous choisir Haïti. On choisit Haïti, on crée un discours différent sur Haïti, on dit de paroles différentes sur Haïti, on montre de images Haïti que moun pas ouais souvent parce que y a trop bruit, y a trop fureur qui empêche nous et bagaille qui moins mauvais ou qui belle carrément sur Haïti. Donc sans médias yo, il pas possible. Et me content présence nous en grand nombre aujourd'hui et me content parce que me parler avec plusieurs dans nous d'accord que vraiment gon bagaille qui pour modifier dans perception pays déjà perception que nous-mêmes à l'intérieur nous gain de pays et comment nous mettre ensemble pour nous faire étrangers, moun k'ap gade nous du dehors, ont l'autre perception de pays. Qui message pour nous voyer bay et diaspora frères sœurs nous k'ap vivre l'autre bord nous disons nous en vivons pays. Nous en vivons pays côté yo ka tourner d'une part, mais côté l'autre monde ka envie vinn nous, l'autre monde a envie vinn visiter nous, l'autre monde a envie vinn connaître qui belle richesse qui cachait que en trop bruit fait nous pas qu'attendre nous pas qu'à et c'est pour content présence Ati National là tout qui très concerné par campagne d'éducation citoyenne ça comment nous qu'à gagner un autre regard sous tête nous parce que c'est premier pas que nous gagnons un autre regard sous tête nous en tant qu'haïtiens qui est noué qui ça nous voulait donc année de la belle amour humaine. Heureuse année, mon ami l'homme, donc Jacques-Stéphane Alexis, si on t'a prêté ma iPad là, voilà. Donc, l'année de Jacques-Stéphane Alexis, puisque quand même nous avons un contexte très culturel, et je voulais parler nous un petit peu plus de ce texte-là, que m'inviter tout le monde qui a regardé nous à le chercher. Côté Jacques-Stéphane Alexis écrit « Heureuse année à mon ami l'homme, heureuse année aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuse année bien sûr à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Heureuse année à tous mes frères, mes amis, à tous mes compagnons du spirituel qui combattent pour trouver la joie, la paix du cœur et le sentiment du devoir accompli. Quand Dieu écrit ses vœux sur la page blanche, carrée, blême et interrogateur, qui attendait de recevoir l'image de moi-même, qu'avec mes pauvres mots je dois transmettre à mes compagnons de rêve et de galère, j'ai posé la plume et j'ai réfléchi un long instant. Que sont en effet des vœux s'ils n'ont pas un objet précis, possible, réalisable ? Je me suis alors dit qu'il serait peut-être plus sage de m'adresser à ceux dont la mission est de contribuer à rebâtir le cœur humain, à mes amis intellectuels, français d'abord, puisqu'il m'échoit encore de passer une fin d'année avant eux. Avant que de regagner ma belle île au loin qui m'attend, c'est une joie que de pouvoir faire part de mes réflexions à mes amis intellectuels, si français dans la diversité même des nuances de leurs pensées. C'est une véritable libération que d'avoir la chance de leur dire ce qui m'oppresse le cœur en cette fin d'année tourmentée. Je n'ai certes aucune qualité qui donnerait à mon propos une importance insigne, non, mais une parole issue du cœur clair et grand ouvert ne peut jamais se perdre. C'est pourquoi, pour que tous ensemble nous contribuions à faire que cette année soit meilleure pour tous les hommes de bonne volonté, je veux évoquer 3 grandes et vieilles questions. Je vous laisse aller chercher vous-même dans le texte d'Alexis les grandes et vieilles questions, mais en attendant, je vous dis, essayons de rebâtir le cœur haïtien et en faisant cela, nous allons pouvoir rebâtir le cœur humain. Parce que quand même, c'est vrai qu'on nous reproche souvent de toujours convoquer 1804, toujours convoquer la guerre de l'indépendance,
mais il faut encore et encore convoquer ce qui nous a unis et réunis, en l'occurrence 1804, comme nous convoquons ceux qui ont laissé de grandes œuvres, en l'occurrence Jacques-Stéphane Alexis. On va attendre vos questions. Merci Madame la Ministre. Maintenant, on enchaîne avec les questions. Première question. Alors, Madame Emily et ministre Nesmi, alors, moi c'est Jean-Henri Robert, moi représenté chèque DDH, Centre haïtien d'éducation civique communautaire et de défense des droits humains. Le me paraît là, et objectivement c'était intervenu pour agiter une série de questions et que il y a des gens qui ne pas posé. Mais nous prenons à défaut, moi dérouté, et au lieu de question, je préféré dire un mot, remerciement parce que moi mes complicités positives ça, qui gagne entre deux ministères ça, parce qu'on a été habitué à solidarité dans le mal, pour une fois on a fait solidarité dans le bien. Et merci pour révolution culturelle ça, que nous enclenché, nous prenons voix. L'arme de la dialectique au lieu de dialectique des âmes qui viennent tourner une culture là nous. Alors, le ministre a parlé de les livres uniques là. Je pense que c'est une réaction par rapport à l'espace scolaire, comme si on l'école à double vitesse, ça permet de combattre. Et l'école à double vitesse ça permet de nous construire un citoyen qui est dépaysé, déraciné. Moi je dis chapeau pour ça. Ensuite, et campagne ça, côté nous déterré depuis 2015, Jacques Roumet, et jeudi à Anissa, Jacques-Stéphane Alexis, son gros combat, il a demandé nous en pile courage, en pile support pour nous faire parce que nous habituons un pays côté, il n'y a pas de mémoire à monde. Donc moi je dis nous félicitations et bon combat. Merci pour l'intervention. Une autre question. Qui pour bail fête nationale nous ont contenu. 1er janvier a bon contenu, c'est pas seulement aller et Gonaïve. 2 janvier a bon contenu et jour des aïeux, ça veut dire c'est pas des jours de deuil. Jour ça il faut gagner des concerts sur la place publique, des rencontres, des spectacles côté mondial nous allons déplacer, une rencontrer l'autre. 18 mai tout, 18 mai c'est pas juste une cérémonie officielle et puis tout est fini. Donc faut nous entrer monio, c'est-à-dire faire intégrer qui ça qui 18 mai, qui ça qui drapeau. Donc toute une série de projets de contenu qui pour créer la cohésion entre nous, Haïtiens, Haïtiennes, et évidemment tout ça entrer dans le cadre et grande campagne d'éducation à la citoyenneté que le ministère de la Culture et de la Communication et tout gouvernement a réalisé. Je dis merci à tous les amis de la presse qui étaient mobilisés. C'est là qu'on a mis fin à une chaîne événement ça, qui marquait donc le lancement de l'année de la belle amour humaine et centenaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Merci à tous les directeurs généraux, ministres, est-ce que nous avons remercié les deux ministres, mais quand même, vous faites partie de ces perles que la République gagne, qui est capable mener une série de projets extraordinaires. Merci à nous tous, vénérable Ati National qui l'a, et je crois que toute l'autre tendance confession religieuse tout pour rentrer dans le mouvement ça par rapport. Et puis nous dit merci et de façon spéciale, je crois que je dis à nous passer toi tout professeur qui est dans l'université qui a dispensé un cours spécial qui est au cœur de la pensée haïtienne, qui est entré, qui a essayé de faire toute université comprendre l'importance. Tout est grand écrivain, c'est le moment pour nous penser à tout professeur. Merci, heureuse année. Et là, il y a le professeur O'Donnell Pierre-Louis qui fait partie du comité célébration La Belle Amour Humaine. C'est lui qui est en charge du département philosophie dans l'école normale supérieure et Port-au-Prince.
Eh bien, nous profitons de saluer docteur Odonel Vierly, professeur de philosophie, merci. Et puis tout l'autre professeur Claude, ça ne va pas faire aussi. Merci. Donc, heureuse année, une phrase à retenir, heureuse année à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Bonne fête, bonne année.